Bonjour les grosses filles! On travaille ensemble aujourd'hui. Mais pendant les dernières semaines, j'attendais des pièces pour mon moteur, là, les gasquettes, les cils de valve, tout ça. Fait que, puis il faisait pas chaud. Fait que j'ai décidé de travailler dans mon garage, travailler sur mon annexe, mon déni. Ici, mon transporteur, mon annexe était attaché après mon père lors du transport. Et puis, quand il est arrivé ici, il a vite mis des madriers en dessous pour déposer le berre. Et puis, j'étais pas satisfait de l'endroit où il avait mis le bateau. J'ai demandé de reculer un peu. Qu'est-ce qui est arrivé quand il a reculé? C'est qu'il y a un madrier qui est resté coincé en dessous du berre. Puis il a comme été relevé. Puis qui a fait un beau trou dans mon annexe. Fait que ici, qu'est-ce que... c'est plate, là, mais la réparation est presque terminée. Là. Il reste juste des petits trous de vis à faire, à boucher. Fait que j'ai mis 3 morceaux de forane sur l'autre bord que j'ai vissé bord en bord de la coque. Et puis ça a mis le morceau qui était arraché en place. Et puis j'ai fait des baveles. Content du résultat. Pas si pire. Ça va faire la job. Ça sera pas comme neuf. Puis pendant que j'étais là, je sais pas si vous voyez, c'est un peu plus foncé. Mais le transom, il y avait un morceau de plywood 3/4 à l'intérieur de ça. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert tout ça. J'ai enlevé le plywood, puis j'ai mis un morceau de cousa. Puis après ça, si on voit, c'est ça, j'en ai mis un autre sur le dessus. Ici, il faut que je mette une petite notch dedans pour que mon moteur il puisse fitter par-dessus ça, parce que là, c'est trop large. Et puis, j'ai bouché à peu près une trentaine de trous. Il y avait des accessoires qui ne servaient plus. Fait que ça a pris pas mal trop de temps à mon goût. Je l'aurais pas fait pour un autre, ça aurait pas été payant. Fait que c'est ça pour lui. Puis je vais vous montrer aussi qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur du bateau. Ça sera pas long. Un autre projet que j'ai commencé. Ici sur mes bancs de cockpit, il y avait du deck. Les planches relevaient. Et puis les trous de vis, ça faisait que l'eau rentrait par là. Là, j'ai tout enlevé le deck. Et puis chaque trou est rempli avec une résine de polyester avec de la fibre de verre dedans. Et puis, content du résultat. Ça n'a pas de l'air propre pour le moment. Mais je vais probablement recouvrir ça de teck synthétique. À un moment donné, quand je serai à une autre étape. Parce qu'en même temps, j'aimerais ça aussi peinturer tout le cockpit. Puis toute à partir de la cabine jusqu'en arrière. Parce que j'ai bouché plein de trous. Ici, il y avait une douche extérieure. Et puis, c'était tout pété. Fait que ça, c'est enlevé. Il y avait des trous ici pour des antennes. Ici, il y avait un autre trou pour un drapeau. Fait que j'ai gardé celui-là. Ici, il était comme encastré. Et puis, il y avait un trou dans le fond. Fait que l'eau rentrait. Ici, il y avait une braquette quelconque avec 4 vis. Fait que ça, c'est bouché. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait des planches de bois. Ça, c'est des haut-parleurs que je vais remplacer parce que
étaient toutes défaites par le soleil. Fait que on a acheté une paire de neufs. Ici, il y avait un bon trou que j'ai bouché avec une feuille de fibre de verre. Plein de trous là, de boucher. Ici, il y avait quelque chose. J'avais comme une boîte aussi en haut pour mettre des... je sais pas trop quoi là. C'était monté sur la roue. Et puis, pour pas que ça swing, il avait mis un poteau. Et puis, le poteau, il était direct à travers le plancher du cockpit. Et qu'ici, on avait une énorme infiltration d'eau. Fait que là, ça c'est bouché. Là, en tout cas, c'est solide. Fait qu'on va pouvoir remettre plusieurs couches de fibre de verre par-dessus ça pour mettre ça égal. Puis aussi à l'intérieur ici, j'ai collé la varangue ici. J'ai réparé aussi des petits coups de grinder qu'il y avait avec la fibre de verre, résine d'époxy. Il y avait un coup là. Ici, j'avais un trou. On avait passé bord en bord. Fait qu'ici, j'ai fait un bavel. Et puis, il va y avoir une petite réparation à faire à l'extérieur. Puis, un autre petit coup de grinder qu'il y avait ici. Fait que ça va être à ressabler le fond. Puis là, je m'apprêtais à tailler les morceaux de cousa. Celle-là, c'est tout taillé pour la partie ici. Les morceaux sont là-bas. Fait qu'il me reste à tailler les morceaux de cousa. Et puis les morceaux de core de chaque côté. En avant ici, puis encore plus en avant là. Fait qu'on va attaquer ça aujourd'hui. Bon matin, ça c'est le résultat d'hier, d'avoir taillé toutes les sections de core. Ici on voit les alvéoles, chaque côté, le cousa au centre, à peu près, je pense que c'est 7 épaisseurs chaque, pour se rendre jusqu'au niveau des boulons. Fait que là, il va rester à tailler le core. Ici, j'ai sablé. C'est comme tout blanc, mais ça, c'est un morceau de cousa. Fait qu'on va tailler le core pour les deux côtés. Aussi, je vais installer un morceau de cousa autour du drain qu'elle a. Pour quand on va serrer le passe-coque, on ne sera pas inquiet d'écraser les alvéoles. On continue.